en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour un 18e épisode dans la préfecture des Vosges à Épinal. En 2021, la commune intramuros comptait plus de 32 000 habitants. Il s'agit de la première ville vosgienne et du premier pôle économique et commercial du département, jouant ainsi un rôle fondamental à l'échelle régionale. C'est au Xe siècle que débute l'histoire d'Épinal qui s'est développée sur la rive de la Moselle, au pied du château médiéval. Ce dernier a été construit par des évêques de Metz sur un promontoire boisé. On peut surnommer la cité comme étant la capitale du bois, le bois étant une ressource vosgienne particulièrement précieuse et durable depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. En 1796, M. Pellerin a fondé l'imagerie qui a connu un vif succès au point de participer à la célébrité d'Épinal au niveau national et international. Cela consiste en une présentation, une gravure à usage populaire, sur bois, sur métal ou sur pierre calcaire, la lithographie, qui donne d'un fait une version simpliste et exagérément optimiste. Au cours du temps, l'imagerie devient un puissant véhicule idéologique auprès de la population. Une autre particularité considérable de la ville est son aménagement vert et son fleurissement intégral. Tous les quartiers sont traités avec le même soin, plantés d'arbres et de fleurs. Je ne peux d'ailleurs que le confirmer, étant actuellement au parc du Cours pour recueillir de nouveaux témoignages. Sur ce, place au fragment d'essence. Bonjour jeune homme. Est-ce qu'on peut connaître ton prénom? Yann. Yann, enchanté Yann. Première question de fragment d'essence. Si tes proches pouvaient te décrire en quelques mots, Yann. Peut-être quelqu'un d'ambitieux, mais dans un sens un peu froid, un peu dans son monde. Tu parles d'ambition. Est-ce que tu as une grande passion dans la vie? Ouais, je suis très passionné de politique. Ok, Voilà. Et d'accord. d'histoire aussi. Et tu as quel âge? 17 ans. Ok. C'est vraiment des domaines qui m'intéressent et j'étudie beaucoup ça dans mon temps libre. Après, je joue aussi aux jeux vidéo. Après, est-ce que c'est une passion? Je sais pas, mais c'est un bon loisir en tout cas. D'accord. Est-ce que tu es engagé dans un domaine en particulier, dans la société ou pour une cause en particulier? Est-ce qu'il y a une cause qui te tient à cœur? Une cause, pas spécialement, plusieurs oui, mais sinon oui, je suis engagé dans un parti. Ok, d'accord.
Est-ce que tu as une figure d'inspiration? Une personne. Une personne, ça peut être une personnalité connue ou pas connue. C'est un peu compliqué. Oui, il y a beaucoup de figures d'inspiration dans la vie, des philosophes, dans mon cas, des politiciens aussi, mais une en particulier, non. D'accord. S'il y avait un projet que tu aimerais porter au monde, si tu en avais les moyens, qu'est-ce que ce serait? C'est assez compliqué comme question. Il y a plein de projets pour le monde qui seraient intéressants, mais je sais pas, il y a beaucoup de projets un peu bateaux, du style enlever dans le monde la guerre. Je trouve ça un peu naïf, mais bon, ce serait déjà un bon début. Effectivement. Et comment on pourrait y arriver, justement? On est peut-être dans un monde où les gens se disputent beaucoup, ne réfléchissent plus autant. Donc ce serait bien de rétablir une sorte de dialogue au-delà de simplement s'engueuler. Vraiment réfléchir comment on avance tous ensemble. Essayer de comprendre l'autre. Voilà. Est-ce que tu aimerais te spécialiser aussi dans des études plutôt d'ordre politique ou d'ordre historique? Ouais, là, je suis inscrit en sciences politiques Ok, pour l'an prochain. ça marche, ma félicitation. Merci. Et qui sait, peut-être qu'on te verra homme politique plus tard. J'espère, ouais. Un livre, un film, une chanson, peut-être à partager avec les personnes qui nous écoutent. Alors en musique, moi j'aime bien les vieilles musiques, très vieilles. J'aime bien Brassens. Il y en a une qui est pas mal, qui dit quand on est con, on est con. Et dans tous les cas, Brassens parle beaucoup et dit pas mal de vérités, donc c'est pas mal. En livre, il y en a plein. Bon après, je lis beaucoup d'études politiques, donc ça porte pas tellement de morale, mais c'est toujours intéressant. Mais la musique, c'est un bon secteur. On apprend plein de choses par la musique. Alors aujourd'hui, le proverbe, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Qu'est-ce qui t'inspire? En termes d'interaction sociale, le plus vide, le plus con du coup, pour Brassens, il s'exprime le plus. Et même dans la société, souvent les gens les moins réfléchis sont ceux qui crient énormément, qui se font le plus entendre en fait. Et ça reflète pas forcément une réalité. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Alors en philo, on l'a étudié en plus, donc il y a plein de définitions. Ça peut être plein de choses, l'épanouissement personnel, professionnel aussi, c'est important. L'argent, ça peut l'être dans une certaine mesure, mais moi je dirais, la famille c'est important, et puis oui, réussir dans sa vie, le travail, avoir quelqu'un qu'on aime, et voilà, vivre. Pas forcément dans les excès, mais une vie simple, des fois, c'est très bien. Tu as parlé justement de l'amour, avoir quelqu'un qu'on aime. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est compter pour quelqu'un, se soucier de quelqu'un. C'est pas que aimer, c'est quand on pense à soi, on pense aussi à l'autre. C'est être deux en son sein, d'une certaine manière. Ok. C'est une avancer union. à deux. Ouais, voilà, c'est une union. Une fusion. Une fusion. Effectivement. On a parlé aussi d'école. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école et que tu n'as pas appris jusqu'à maintenant en tout cas? Pas assez de politique du coup. Non, après l'école, c'est beaucoup de matières très spécialisées. C'est sûr que quand on a une passion très spécifique, on l'apprend peut-être pas, c'est dommage. Après, je trouve que l'école remplit assez bien son rôle. Elle apprend beaucoup de choses. Après, on reproche souvent à l'école de pas apprendre vraiment la vraie vie. Ça peut en faire partie. Peut-être des cours d'éloquence, ça peut être pas mal. Un peu différent des concepts des cours normaux, on va dire, mais vraiment apprendre à parler, peut-être la rhétorique, les choses là, ça peut être intéressant. Ouais. Ça t'intéresse aussi la rhétorique? Oui. Après, quand on est intéressé par la politique, il faut. Effectivement. Après, oui, il faut essayer. Il faut avoir de la rhétorique dans la vie. Il faut s'y entraîner. Pour persuader. Ne pas laisser faire. Si tu avais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Soyez heureux, travaillez dans la vie, c'est important. C'est bizarre de dire ça, mais travailler, apprendre, s'entourer des bonnes personnes, c'est ce qui permet en fait d'être heureux dans la vie. Et c'est un peu le but ultime d'être heureux dans la vie. Donc voilà, ne pas se rendre triste pour rien, essayer de s'en foutre des choses pas essentielles et d'avancer. Ouais, effectivement. Merci pour ce beau message, merci pour ce partage. Merci à vous. Et bonne continuation à toi et bonne journée. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.
Bonjour jeunes gens, ça vous tenterait quelques minutes? Bon, bah, Super, merci beaucoup. oh, bah, moi, c'est Kevin. Kevin, enchanté. Moi, c'est Suzy. Suzy et Kevin, enchanté. Là, on pourrait peut-être faire un petit jeu. Kevin pourrait décrire Suzy et Suzy pourrait décrire Kevin. Ça vous tenterait ou pas? Vas-y. Ok. Ça va être drôle. Ouais, c'est pour moi, mais... Qui commence? Moi, toi aussi. Vas-y. Alors, sur sa Elle est- personnalité, oui. génial. Après, forcément, magnifique, belle, adorable. Il y en aurait plein. Et toi, Suzy, pour Kevin? Oh, bah, beau déjà. On va commencer. Bah, drôle, romantique, adorable. Génial. Bah, vous formez un beau couple. La vision du bonheur, waouh. Alors, pour moi, la vision du bonheur, c'est être épanoui, avoir quelqu'un avec qui partager ça déjà aussi. Parce que le bonheur solo, c'est pas du bonheur. Et ouais, une personne avec qui partager son morceau de vie, puis être souriant quoi qu'il arrive. Mm. Ça, c'est le bonheur. Pouvoir réaliser ses rêves aussi, c'est le bonheur aussi. Pouvoir faire ce qu'on a envie sans que personne ne juge derrière. Quoi. Ouais, être avec sa famille, son copain ou sa chérie, tout ça. Est-ce que j'ai un rêve? Ouais. Je pense pas que j'ai de rêve en particulier. Ma vie me convient parfaitement. Si je devais même la recommencer, je referais exactement les mêmes choses. Ma vie, elle est comme elle est, je l'aime comme elle est. J'ai pas vraiment d'objectif en particulier. Je fais là où la vie m'emmènera, quoi. Ok. En vrai, on a toujours des petits objectifs dans la vie, forcément. Tu vois, j'ai ma copine, plus tard, si possible, avoir notre propre logement à nous, faire notre vie ensemble. Ouais, on va dire que ça fait partie des rêves. Mais en soi, ça, c'est plus une chose à construire soi-même qu'un rêve. Toi, Suzy? Créer sa propre famille déjà. Et puis moi, vraiment, mon rêve serait ouais, faire Disney, mais vraiment en entier, avec l'hôtel et tout. Mais sinon, ouais, le plus, c'est créer sa propre famille avec son partenaire. Ok, très bien. Bah, je vous souhaite d'atteindre ce rêve prochainement. Figure comme vous voulez. d'inspiration. Ouais. Je me suis toujours inspiré, moi, de mon grand frère pour évoluer dans ma vie. Donc, Ok. les gens connaissent pas mon frère, donc forcément, ça va être difficile. Qu'est-ce qui pour t'a eux. inspiré chez ton frère? Je sais pas, sa droiture, sa façon d'être, sa façon de gérer les choses, on va dire aussi, comprendre les choses et puis de donner conseil. Sa façon d'être, en fait, en permanence. Pour moi, ouais, mon frère est un modèle. Ok. Moi, plus ma mère, quand même, parce qu'elle m'a aidé quand même à vaincre un peu ma timidité quand j'étais petite. Et ça m'a permis un peu de m'ouvrir un peu plus aux gens et tout. Donc, ça, c'est- Effectivement, c'est super. Et là maintenant, tu te retrouves face à Fragment d'essence. Exactement. Est-ce que vous auriez un film aussi, une chanson ou une musique, un livre à partager, peut-être? Alors, je suis très peu lecteur. Après, en film, il y a de très belles références en film, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, après, ça, c'est mes références personnelles, j'ai envie de dire. Justement, elle Je compte. suis très film basé sur les guerres. Donc, Seconde Guerre mondiale, Première, tout ça, c'est Historique. vraiment sur le côté historique, c'est très beau. Parce que l'événement lui-même n'est pas beau, hein, mais historiquement parlant, c'est une partie de l'histoire qui a le mérite, on va dire, d'être connue de tout le monde. Parce que c'est quand même ce qui nous a forgé aujourd'hui, hein, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. En musique, il y en a plein. Hein. Il y en a tellement maintenant. On en écoute, par exemple, vous prenez du style la soprano, qui dit quand même pas mal de vérité dans ses musiques, qui fait beaucoup de leçons de vie dans ses musiques. C'est vrai que je prends beaucoup de problèmes actuels, qui met en chanson, et c'est des très très belles paroles. Tu valides ce qui Oui, voilà, totalement. Là, pas d'autres mots, quoi. Très bien, bah, parfait. Est-ce que vous auriez aimé apprendre quelque chose à l'école, mais que vous n'avez pas appris, malheureusement? L'anglais. jusqu'à maintenant? L'anglais, ok. Ah, c'est intéressant. Je parle que le français, je me démerde le minimum possible en anglais, vraiment très très peu, j'arrive un peu à me faire comprendre, mais c'est très très léger, c'est très compliqué, merci Google Traduction. Mais ouais, non, si j'avais su, j'aurais peut-être plus suivi les cours d'anglais. C'est très très utile aujourd'hui. Effectivement. Est-ce que tu emploies aussi l'anglais régulièrement? Bah ouais, au j'essaie, travail, je sais pas. justement par rapport aux jeux vidéo par Aux jeux exemple. vidéo, ouais. Moi qui traîne beaucoup sur les jeux vidéo, forcément je suis beaucoup en ligne, donc des fois je tombe forcément sur des étrangers qui parlent beaucoup l'anglais aussi. Oui, effectivement. Les jeux des fois sont pas traduits, donc ils sont en anglais, donc t'es obligé de te débrouiller à comprendre quoi. Donc oui, on va dire je m'entraîne d'une certaine façon, mais j'aimerais bien pouvoir m'y pencher vraiment plus dessus quoi. Après il faut le temps. Ce qui aurait pu aussi être bien à l'école, c'est apprendre à vivre dans le monde, en fait. Comme dans l'ancien temps, quand ils apprenaient à replacer et tout ça, utiliser les machines et tout. Ça aurait été mieux de faire ça quand même dans la vie, quoi. Parce que des fois, on nous lance dans le monde comme ça, et
C'est à nous de débrouiller. On est là avec les papiers et tout. À place d'un cours de musique, par exemple. Voilà, exactement. Les cours de musique, c'est pas très utile, quoi. À part nous taper la honte devant tout le monde parce qu'on sait pas chanter. Non, bah après, voilà, je comprends qu'ils mettent des cours de musique, mais en soi, disons que cours de musique, ça, c'est plus une activité extrascolaire, quoi. Bah, c'est ça. Ça n'a rien à faire à l'école, quoi. C'est vrai que plus des activités de la vie de tous les jours, par exemple, un truc tout bête, remplir des fiches d'impôts. Il n'y a plus beaucoup de monde qui sait vraiment le faire, ça, vu que tout est automatisé pratiquement maintenant. Mais ça n'empêche que c'est toujours utile de savoir le faire. Et c'est vrai que ça, il faudrait y apprendre très tôt, quoi. Pour moi, de limite, à partir de la 4e, 3e, non, peut-être pas CP quand même, t'abuses. Ou un peu plus. Mais à partir de la 3e, 4e, ouais, dans ces eaux-là, ouais, commencer à montrer un peu, parce qu'à partir du lycée, de toute façon, il y en a beaucoup qui rentrent en CFA. À partir de ce moment-là, tu commences à toucher des salaires, et c'est vrai que quand même bien de savoir gérer tout ça, quoi. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Waouh! Alors, c'est que ces questions-là, c'est marrant parce que alors, ce que vous faites, on voit souvent des gens comme ça sur TikTok, des trucs et tout. Des gens qui interrogent des gens comme ça dans la rue. Ça, je trouve ça super intéressant. C'est vrai qu'à chaque fois, on voit les questions, on n'y réfléchit jamais parce qu'on se dit que ça va jamais nous arriver. Oui. C'est actuellement en train de nous arriver et puis maintenant, faut réfléchir. Donc, non, c'est vrai que c'est drôle. Mais alors, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Si on part du basique, l'amour, c'est deux êtres qui s'aiment. Mais l'amour, c'est bien plus que ça au final. Si on y réfléchit bien, c'est quand même beaucoup plus profond. Ouais, l'amour, c'est le bien-être avec notre personne. Disons plutôt ça comme ça. Là, tout de suite maintenant, c'est comme ça que je pourrais répondre à cette question. L'amour, c'est le bonheur partagé avec une autre personne, c'est la confiance, c'est l'épanouissement, c'est voyager, c'est bouger, c'est avoir des choses en commun, c'est plein de choses. L'épanouissement dans l'union. Ouais, tout à fait. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Tu valides aussi, tiens. J'ai tous les mots, donc... Ok. Proverbe du jour. Alors, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Qu'est-ce que ça vous inspire? On pourrait comparer ça limite aux gens, en fait. Pour moi, c'est ceux, on va dire, qui n'ont rien qu'en font plus. C'est vrai que vu comme ça pourrait s'assimiler ensemble. C'est souvent ceux qui n'ont rien qu'en font plus. Et c'est vrai que ça, quelque part, il y a une part de vérité. Hein. Les riches donnent pas, les pauvres donnent. C'est vrai que vu comme ça, on pourrait partir loin dans la philosophie, mais... Tout à fait, on peut le voir aussi. Effectivement, c'est en général, c'est ceux qui n'ont rien qui donnent le plus. Le tonneau vide qui fait le plus de bruit. Ok. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Ce qu'il faut, l'union fait la force. Exactement, exactement. Bah, merci beaucoup en tout cas d'y avoir contribué. Et, merci à vous. Je vous souhaite le meilleur. À vous aussi. Bonne journée. Merci à vous. Aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour jeunes gens. Ça durera autant de temps que vous voulez. Ça vous tente quelques minutes? Ouais. Ok, super. Une petite place. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors moi c'est Elora. Elora, enchanté. Donc moi c'est Alex. Et moi Sébastien. Donc enchanté, Elora et Bastien. Alors là, on pourrait peut-être faire un petit jeu. C'est-à-dire que Elora pourrait décrire Bastien et Bastien pourrait décrire Elora. Ok. Ça vous tente? Bastien. Pourquoi pas? Ok, ça marche. Qui commence? Vas-y Bastien, comment? Je sais pas comment c'est. Honneur aux dames. Carrément. Bon bah Bastien, comment le décrire? Il est un peu fou Bastien. Il aime la vie, il aime tout, il adore la police aussi, c'est son rêve. Ok. Il est très heureux, mais très stressé. Il est très stressé, il a toujours peur d'oublier quelque chose et pourtant il devrait pas. T'as oublié le plus important quand même. Qu'est-ce que c'est le plus important? C'est intéressant d'avoir ton avis. Moi c'est la moto quand même. Ah oui, non. la moto. Ok, on en reparlera après. C'est sa deuxième partie. Ah oui, la moto. Et toi, moi, Bastien? faut que je décrive Elora. Elora, ouais. Bah elle stresse beaucoup, hein. Moi aussi je lui mets des tacles du coup. Elle stresse beaucoup aussi. Elle pétille quand même un peu. Elle a des passions et tout. C'est bien, moi je sais pas trop quoi dire. Moi juste je vis, je suis là quoi. Ok, ça. Ok, alors on a parlé de passion justement. Quelle est votre plus grande passion? Alors, pour toi, Bastien, moto. La moto, ouais. Ouais, ok. Est-ce que tu pratiques la moto déjà? T'en as fait? Ouais. Ok. Depuis longtemps. Hein. Depuis quand? Bah ça va faire 4 ans maintenant. 4 ans. Ouais, Et t'as quel âge maintenant? 19. Ok. Oh. Ah ouais. Et t'avais déjà une moto qui t'est Ouais, passionnée? j'en ai déjà eu 5. 5.
Ok, on voit à quel Bon, point deux c'est passionné. C'est- Bon, lui, il est pas cassé encore, ça. non, va. c'est le principal. Enfin, il y a j'ai eu des. Ah ouais, quand même. Ok. Mais c'est On normal, s'amuse. c'est ça. Ouais, C'est la vie. Voilà, c'est ça, je vis. Profite. Ça marche. Et toi, Elora? Alors moi, ma passion, c'est la musculation. La musculation, J'en ok. fais depuis 1 an, c'est super récent, mais depuis que j'ai découvert ça, j'y vais tous les jours. Enfin, quand j'habitais en Haute-Savoie, dans la salle où j'y allais tous les jours et c'est devenu quelque chose, mais quand je le fais, vraiment, ça me change, ça me rend tellement heureuse, ça me fait une autre façon de voir les choses. Parce que la musculation, c'est être en symbiose avec son corps et en même temps avec des poids et j'ai pas les mots tellement j'adore ça. Ok, Ça fait depuis à peu près septembre dernier, donc à peu près 1 an environ. ok. Bon bah, super. Hein. Et maintenant, quelle est votre vision du bonheur? J'ai passé le bac de philo il y a peu de temps. Ok, ah, ça tombe Donc, le bien. bonheur, la vision du bonheur. Déjà, c'est un plaisir inatteignable. Donc, ça passe par le désir. Là, je ressors mes cours. Mais après, le bonheur, c'est tout ce qui nous rend heureux tous les jours. Après, c'est pas quelque chose, un objectif qu'on s'impose tous les jours, mais c'est quelque chose qui vient tout seul à nous, je pense. Et c'est toutes les petites choses de la vie qui contribuent au bonheur, même les malheurs. Hein. Ouais. Et toi, Bastien? Ça va prendre la moto. Bah, moi, non, mais ça va être simple. Être entouré des gens avec qui on se sent bien. Mhm. Être stable dans la vie, quand même, un peu. Pour moi, avoir une moto qui me plaît, bah non, mais c'est obligé. Forcément, ça passe par les passions. Ouais. Le bonheur, c'est obligé de passer par les passions ou par les gens qu'on aime. Et pour moi, si on n'a pas les deux, on peut pas être heureux. Si on n'a que Effectivement. l'amour d'une famille, mais qu'on n'a pas une passion qui nous anime, on peut pas être forcément heureux. Et à l'inverse, pareil, si on est à fond dans sa passion, mais qu'on n'a pas de gens avec nous, Tout à fait. on peut pas être heureux non plus. Ouais, c'est vrai. Un juste équilibre, C'est ça. je vois. Et quand les gens font la même passion que nous, c'est encore mieux. Là, je veux pas. Hein. J'ai un casque moto, c'est déjà ça. Ça avance. Peut-être dans le futur. qui C'est sait. ça. Il veut pas se lancer à la musculation aussi. Donc. Ah, Ah, mais ça va. est-ce que vous avez une figure d'inspiration? Mon père. Alors mon père, il est né avec un handicap, il a une cardiopathie congénitale complexe, il se bat depuis qu'il est né. Son cœur ne marche pas du tout, on va dire. Et chaque jour de sa vie, c'est dur. Là, il est en attente de greffe. Et je trouve qu'il arrive à être heureux malgré tout ça. Il arrive à avoir une famille, une femme, des enfants, une maison. Et c'est lui ma plus grande source d'inspiration parce qu'il arrive à avoir cette teneur de la vie, être heureux, pouvoir tout faire sans avoir tout ce qu'il faut avec les malheurs que la vie lui a donnés. Quoi. Ouais, Et il je arrive à comprends. être... franchement, ouais, c'est mon père. Ça rejoint la définition du bonheur que tu as dit, tenir malgré les malheurs. Est-ce que vous auriez un film, une chanson ou un livre peut-être à partager? Alors moi j'ai un chanteur, mais à peu près tous ses albums, c'est super Ok. intéressant, c'est Team Up. Team Up. Alors dans toutes ses musiques, c'est vraiment un vibe qui rapporte à la joie, à la mélancolie, un peu de tout. Je suis même allée le voir en concert, c'est vraiment quelqu'un de génial. Il y a du peps, il y a de la douceur, et dans ses paroles, dans ses textes, il y a vraiment du fond et c'est extraordinaire. Donc franchement Team Up, je le recommande totalement. Ok, merci J'aime pour la trop. ref. J'ai réfléchi, moi. Je t'en prie. Peut-être un livre aussi. Moi, je suis très lire. simple. Je suis très simple, j'ai pas besoin de grand-chose. Franchement, Ah, t'as dit le code civil. Est-ce que tu étudies le droit ou... Ouais, là je pars en fac de droit. D'accord. Donc pour l'instant le code civil. parce que je t'ai jamais dit, il y a un film que j'adore plus que d'autres. Genre les chocolateries, on va pas en Mais parler. oui, mais non, mais c'est pour rire, c'est un peu un running gag, mais c'est pas non plus un film qui inspire ou autre chose. Ouais, c'est comme ça, un film qui inspire. Ah oui. je trouve. Ouais, voilà. C'est un film, je le regarde tout le temps, j'adore. Déjà l'histoire du personnage, l'histoire qui entoure le personnage, c'est génial. Mm. Vraiment génial. Et il veut pas le regarder. Si, je l'ai regardé 8 fois, hein, il le regarde tous les soirs. c'est pas vrai. Je vois pas de quoi il parle. Ou même le nouveau film qui est sorti, Le Comte de Monte Cristo, qui est super intéressant. C'est vraiment Effectivement. génial. Ouais. Déjà l'histoire, le fond et même l'acteur, génial. Il y a tout qui va bien. Il n'est toujours pas allé le voir. Ah, Moi, je suis pas très film, hein, pas très livre non plus. pas de souci. Moi, je l'ai dit, je suis très simple. y a pas Alors, une marque de moto qui te plaît peut-être? Une marque de moto, même là, c'est compliqué. Hein. Ah, Non, mais c'est. Il y en a quand même que j'aime moins que d'autres, mais. Ouais, BMW, Yamaha, j'aime bien. ok. Je suis friand, moi. La base, quoi. La marque, quoi. Après, Ouais, non, même pas, c'est compliqué. Moi, j'aime tout le monde.
Même dans les films et tout, quand elle regarde... Regardez Karate Kid hier, il suivait. Ouais, voilà. Moi, une fois que je suis dans le truc, je regarde le truc, je vais pas... Ouais. Je suis ouvert à tout. En même temps, il y a tellement de diversité de films, de chansons de musique qu'on en découvre encore, et on en a à découvrir encore. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est l'amour? Alors, il y a plusieurs types d'amour. Ouais. Donc, déjà, l'amour en relation, par exemple, moi et Bastien, ou encore l'amour familial. Mais après, l'amour, c'est compliqué à expliquer, parce que l'amour, c'est un sentiment inexplicable, je trouve. Parce qu'on le ressent, on le vit, on voit ce que c'est, mais l'expliquer, voilà. Je comprends, ouais, c'est quelque chose qui se vit. Moi, l'amour, je parle avec Elora, par exemple, c'est le fait de pouvoir rien faire sans que ça dérange. Ouais. Vous voyez, des fois, on reste des journées dans le lit, on fait rien, Ouais, c'est pas grave. Il n'y a pas de gêne avec la personne, il n'y a pas non plus le besoin d'être tout le temps avec elle, tout le temps en train de faire un truc. L'amour, c'est ça, quoi, c'est se laisser vivre, se laisser porter sans que ça dérange d'autres. Ouais. Voilà. C'est une connexion naturelle. Voilà, c'est ça. Ok. Pas besoin de On a forcer vécu les choses. 2 ans en distance, parce qu'avant j'habitais en Haute-Savoie, j'ai à peine d'emménager il y a 4 jours. D'accord. Et on a continué quand même à s'aimer, Super. malgré la distance, parce qu'il a déménagé et je viens de le rejoindre. Ok. Donc là, vous êtes tous les deux à Épinal maintenant? Ouais. Ok. Non, enfin, je suis à Bagny, elle est à Épinal. Ah, Je suis à ouais, vers continue. Amiens. Ok, ça marche. Du coup, je suis près de chez elle, c'est ça en gros. On a parlé aussi d'école. Est-ce que vous auriez aimé apprendre quelque chose à l'école, mais que vous n'avez pas appris, malheureusement, jusqu'à maintenant? Ah, il y a beaucoup de choses. Déjà, tout ce qui est en rapport avec la justice. Parce qu'au lycée, on doit prendre des options. Par exemple, je ferai une option droit au lycée. Si on la suit pas, on n'a pas toutes ces informations qui sont un peu cruciales pour chacun. Que ce soit dans la rue, on a des droits, on a des devoirs. Et certains, on n'est pas forcément au courant si on n'a pas forcément de cours. Et certains ne connaissent pas leurs droits. C'est quelque chose d'essentiel, je trouve, à l'école. Moi, je pense que c'est le respect et l'ouverture envers les autres. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, que les gens ont perdu. Le respect, ça se perd beaucoup quand on voit tous les problèmes qu'on a maintenant, même entre le voisinage, entre personnes, que ce soit au lycée, à la fac et tout, il y a tout le temps des embrouilles, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Moi, je pense que ça aurait été important de l'inculquer à l'école. Vraiment. Petit proverbe du jour. Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire une phrase d'un étudiant en philosophie, je sais plus si c'est Épicure, sur le bonheur justement. C'est de remplir un tonneau troué. C'est comme essayer d'aller jusqu'au bonheur, mais on n'y arrive pas vu qu'à chaque fois on essaye, mais le tonneau il est troué. Moi, je pense que c'est le fait que ceux qui souvent se la racontent le plus, parlent le plus, crient le plus. En tout cas, ceux qui sont le plus vides au final, ont le moins de choses. Et souvent, quand on voit les gens parler sur les réseaux et tout, ils expriment beaucoup, ils montrent beaucoup ce qu'ils ont, leurs richesses, etc. Je pense qu'au final, c'est les plus vides, quoi. Pour moi, ça m'inspire ça. Quelle est la petite chose du quotidien aujourd'hui, là, à vous deux, qui vous a rendu heureux ou qui vous rend heureux? Là, actuellement, depuis 4 jours, me réveiller, me dire que j'ai un appart à moi, que je vais bientôt commencer mes études, que là, c'est la vie qui commence, quoi. J'ai plus mes parents, je suis vraiment toute seule, je dois vraiment m'organiser et c'est la petite chose qui me... Waouh, chaque matin, je suis responsable. Je suis un adulte responsable maintenant. On te souhaite bon courage, une bonne continuation dans ton nouvel appart. Moi, c'est quand même qu'on se rapproche avec Elora. Avant, c'était, on était loin, on se voyait pas beaucoup. Maintenant, ça va changer, j'espère. C'est mieux que 5 heures de route. Effectivement. Ça va, il y a 30 minutes. Bon, super. Merci beaucoup pour ce merci partage à et vous. puis bonne continuation, bon courage pour la suite. Bon courage pour votre projet aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Merci. Et c'est ainsi que s'achève le 18e épisode de Fragments d'essence à Épinal. Je tiens bien sûr à remercier tout particulièrement Yann et nos chers couples, nos chers amoureux, Elora et Bastien, Kevin et Suzy. J'espère qu'il t'aura plu, au moins autant que moi. C'était un épisode comme je les aime, toujours fort agréable, dans le respect et la bienveillance. Donc merci vraiment à vous d'y avoir contribué. Je vous donne rendez-vous du reste la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce sera à nouveau Florian qui prendra la relève, cette fois-ci à Lourdes, avec comme proverbe du jour, crois et tu comprendras. La foi précède, l'intelligence suit. Prenez bien soin de vous et à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.